Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, je dois vous avouer quelque chose, assez sincèrement. J'ai hésité à venir ce matin. Vraiment. Je suis un peu attristé. Un peu... Attendez, je n'ai coupé personne. Essayons de nous écouter. Voire un peu sidéré. Et je dois vous avouer que j'ai un peu honte collectivement. Je suis arrivé il y a 8 ans ici, et je le pense sincèrement, je pense qu'il y a 8 ans, nous n'aurions pas eu ce genre de débat ici. Je pense, en vérité, je vous le dis, je pense que la question n'est pas le mariage entre un Français, une Française et un étranger, une étrangère en situation irrégulière. Je pense que c'est tout autre chose. Je pense que vous avez peur. Et vous nourrissez un fantasme, des illusions, parce que nous sommes dans un mouvement mondial où l'extrême droite est en train de ratisser partout, dans une alliance avec le grand capital, et que ici, laissez-moi parler. Et je ne pense pas qu'il y ait un hasard du calendrier. Quand on fait d'affilée Mayotte, remise en cause du droit du sol, le 51e fois sur l'excuse de minorité et la justice des mineurs, la laïcité dans le sport, restreindre l'AME ou encore bientôt le débat sur restreindre les prestations sociales, je pense que vous donnez à chaque fois le point à l'extrême droite. Et je vous le dis, chers collègues, je pense que vous vous ferez avaler. Parce qu'ils ne vous reconnaîtront pas en réalité ce que vous essayez de porter. Ils le reconnaîtront à l'extrême droite. Mais si la seule question était est-ce que vous allez vous faire avaler ou pas par Marine Le Pen, je pourrais dire c'est pas mon débat. Mais je pense que nous allons tous nous faire avaler. Et ça, c'est un problème. Écoutez bien, on sait quand arrive l'extrême droite au pouvoir, on ne sait jamais quand elle part en réalité et comment elle laisse l'état de la République. Pardon de vous le dire, mais l'amour, on parle d'amour. Il y a deux choses dont vous pourrez faire toutes les lois d'interdiction, restreindre. Il y a deux choses que vous ne pourrez jamais enfermer. La liberté de penser et la liberté d'aimer. C'est ça la question. Et vous ne restreindrez pas ça avec un tampon administratif. Enfin, je vous dis une chose, puisque ça a l'air vous ne croyez pas que les gens puissent se marier par amour. Alors revenons aux faits. Nourrissons pas les fantasmes. Nourrissons pas un bouc émissaire. Les faits. Les mariages blancs sont interdits. D'accord ? Et nous pouvons saisir le procureur, monsieur le ministre l'a dit, ou le maire, demander une enquête administrative. Mais sérieusement, vous faites une proposition de loi comme si c'était un problème dont j'ai entendu l'auteur de la proposition de loi, les gens viennent l'interpeller. Je le dis sincèrement, personne ne m'a jamais parlé de cette question. Mais oui, mais monsieur le ministre, vous n'avez donné aucun chiffre dans votre intervention. Ici, écoutez, on se base sur les faits, on n'est pas sur un plateau télévision de désinformation à la CNews. Écoutons les faits, donnez-nous les chiffres. Est-ce que c'est par dizaines, centaines, milliers ou dizaines de milliers? Donnez-nous un chiffre. Enfin, la dernière chose, nourrissons pas un fantasme. Un homme ou une femme qui se marie avec une personne en situation irrégulière n'ouvre pas automatiquement le fait d'avoir un titre de séjour. D'accord ? Ça n'ouvre pas automatiquement le fait d'avoir un titre de séjour. Donc la question est ailleurs. Et je vous dis, chers collègues, je pense que sincèrement, c'est trop. Et si nous continuons sur cette pente et à ne pas s'occuper des véritables problèmes, la question du réchauffement climatique, la question sociale, vous vous ferez avaler, mais pire, nous avalerons tous. Et dans 3 ans, nous serons confrontés à un autre problème. Et là, vous porterez une responsabilité parce que vous avez ouvert une fenêtre d'Overton et permis que ces idées, elles prennent place dans la société, mais aussi dans cet hémicycle. Voilà. Merci mon cher collègue.